Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal, en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Imagine. Le ciel est encore sombre, les rues sont silencieuses et le monde entier semble endormi. Tu viens de prononcer ton dernier « Assalamu alaikum wa rahmatullah » à la fin de ta prière du Fajr. Tes ablutions ont rafraîchi ton corps, ta prière a purifié ton âme, et à cet instant, ton cœur est plus léger que jamais. Pourtant, c'est là que beaucoup commettent une erreur. Ils se lèvent, rangent leur tapis de prière et repartent dormir ou s'occupent à autre chose, sans savoir qu'ils viennent de laisser passer l'un des plus grands trésors spirituels de leur journée. Ces 10 minutes après Fajr ne sont pas de simples minutes. Elles sont comme un coffre rempli de joyaux spirituels que peu de gens ouvrent. Elles peuvent décider de la direction de ta journée, de la sérénité de ton cœur et même de la bénédiction dans ta subsistance. Risque. Pourquoi ce moment est si précieux? Le prophète le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées ». Cela signifie que la baraka, bénédiction, se trouve dans les premières heures du jour. Les anciens savaient que commencer sa journée par le rappel d'Allah attirait la lumière dans toute leur vie. Allah le Très-Haut dit dans le Coran, et la prière de l'aube est attestée par les anges. Surat Al-Isra, verset 78. Les anges viennent spécialement assister à la prière du Fajr. Et rester dans le dhikr après cette prière, c'est comme prolonger cette compagnie bénie. Un moment où tout s'aligne. Les portes du ciel sont grandes ouvertes. Tes invocations montent plus vite vers Allah. Shaitan est repoussé par l'Adam et n'a pas encore trouvé de prise sur toi. Ton esprit est clair, libéré des distractions de la journée. Mais ce moment est aussi fragile. C'est l'instant où beaucoup se laissent reprendre par les habitudes, plonger dans leur téléphone, retourner dormir ou se précipiter vers leurs tâches sans prendre une pause spirituelle. L'exemple des pieux prédécesseurs. Les compagnons et les pieux prédécesseurs avaient une habitude précieuse. Après le Fajr, ils restaient assis à la même place, le regard tourné vers l'horizon qui s'éclaircissait, et ils se plongeaient dans le dhikr jusqu'au lever du soleil. Ibn al-Qayyim rapportait que ces instants leur donnaient plus de force et de paix qu'un repas complet. Un ancien savant disait « Celui qui nourrit son âme après Fajr par le rappel d'Allah, Allah nourrira sa journée de bénédiction. » Ces 10 minutes peuvent changer ta vie si tu les utilises comme il faut. Dans ce rappel, nous allons découvrir ensemble pourquoi Allah a caché des bénédictions dans ce moment précis. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait juste après Fajr. Les dhikrs et invocations qui transforment ces minutes en montagnes de récompenses. Comment cette habitude peut améliorer ta foi, ta santé mentale et même ton succès dans ce bas monde. Alors, reste avec moi, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut devenir une clé pour une vie plus bénie, plus apaisée et plus proche d'Allah. Pourquoi ces 10 minutes après Fajr sont un moment unique devant Allah? Ces 10 minutes après Fajr ne sont pas un simple laps de temps ordinaire. Elles sont un rendez-vous spécial entre toi et ton Créateur, dans un moment où le monde est encore plongé dans le silence et où les cœurs réceptifs peuvent se connecter profondément à Allah. Allah, le très miséricordieux, attire notre attention sur ce moment dans le Coran, et la prière de l'aube est attestée par les anges. Surat Al-Isra, verset 78. Ibn Kathir explique dans son tafsir que ce verset indique que les anges de la nuit et les anges du jour se réunissent lors de la prière du Fajr et qu'ils témoignent de cette prière auprès d'Allah. Cela fait de cette prière et du moment qui la suit un instant
où ton adoration est enregistrée 2 fois par 2 groupes d'anges. Le prophète, que le salut soit sur lui, et la bénédiction du matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation. Ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées. Cela signifie que la bénédiction de ta journée commence dans ses premières minutes après le Fajr. Celui qui les utilise pour se rapprocher d'Allah attire la lumière, la tranquillité et la réussite dans tout ce qu'il entreprend. On rapporte qu'un homme pieux, habitant Médine, avait pour habitude de rester assis après le Fajr en répétant doucement « Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah » jusqu'au lever du soleil. Un jour, un de ses amis lui demanda « Pourquoi restes-tu ainsi assis alors que tu pourrais te reposer ?» Il répondit « Je préfère commencer ma journée en nourrissant mon âme plutôt que mon corps, car ce que je donne à mon âme reste éternel, mais ce que je donne à mon corps disparaît. » Un moment de portes ouvertes. Les portes du ciel sont grandes ouvertes. Les invocations sont rapidement acceptées. Shaitan est encore affaibli par la dent et la prière. Ces instants sont comme un champ fertile. Chaque mot de dhikr que tu y plantes donne des fruits bien plus grands que s'il était dit à un autre moment de la journée. Ce que faisaient le prophète et ses compagnons après Fajr. Si tu veux vraiment comprendre la valeur de ces minutes après Fajr, il suffit d'observer l'exemple parfait, celui du prophète Muhammad, le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Fajr, il est rapporté dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé la prière du Fajr, restait assis à sa place en faisant le dhikr d'Allah jusqu'au lever du soleil. Il répétait des invocations, glorifiait Allah, demandait pardon et récitait des passages du Coran. L'une des invocations qu'il disait souvent à ce moment-là était « Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan » Ô Allah, je te demande un savoir utile, une subsistance pure et des œuvres acceptées. Rapporté par Ibn Majah. Cette invocation montre que le matin est le moment idéal pour demander à Allah la réussite dans ta journée. Les compagnons et la lumière du matin, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporta. Le messager d'Allah azza wa jal a dit « Celui qui prie le Fajr en groupe, puis reste assis à se rappeler Allah jusqu'au lever du soleil, puis prie 2 unités de prière, aura la récompense d'un Hajj et d'une Umrah complète, complète, complète. » C'est une récompense immense pour un acte si simple. Imagine, juste en restant éveillé dans le dhikr après Fajr, tu reçois la récompense d'un pèlerinage complet. On raconte que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, avait l'habitude de dire à ses élèves « Le lever du soleil est un rendez-vous que je ne manque jamais, car c'est un moment où la lumière du ciel touche la terre et je veux être là pour la recevoir. » Un de ses élèves témoigna « Je l'ai vu rester assis sur son tapis après Fajr, les mains levées, les yeux fermés, comme s'il parlait directement avec Allah. » Leur secret ? Les pieux prédécesseurs savaient que la première lumière du jour détermine la lumière de toute la journée. En restant dans le dhikr, ils se garantissaient une protection contre le stress, la tristesse et la distraction. Les dhikrs et invocations à privilégier après Fajr. Après avoir prié le Fajr, tu entres dans un moment spirituel exceptionnel. Ce que tu choisis de faire dans ces minutes peut transformer ta journée et impacter ton au-delà. Et la meilleure chose que tu puisses offrir à ton âme à ce moment-là, c'est le dhikr, le souvenir d'Allah et les invocations. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit 100 fois « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir » aura la récompense de celui qui a franchi 10 esclaves, 100 bonnes actions seront inscrites pour lui, 100 péchés seront effacés, et cela le protégera contre Shaitan jusqu'au soir. Ce dhikr est une armure spirituelle pour toute la journée. Dhikr du matin recommandé. Les invocations du matin, Adkar as-Sabah, sont spécialement recommandées après Fajr.
Elles incluent Astaghfirullah, demande de pardon, Subhanallah wa bihamdihi, la hawla wa la quwwata illa billah, Hasbi Allahu la ilaha illa, huwa alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Sourate At-Tawbah, verset 129. Ces mots simples, répétés avec sincérité, sont des clés de protection et de baraka. Un vieux commerçant musulman racontait qu'il ouvrait sa boutique après avoir passé 10 minutes assis sur son tapis de prière à répéter les adhkars du matin. Il disait « Même les jours où personne ne vient acheter, Allah m'envoie une bénédiction inattendue. Ce n'est pas toujours de l'argent, parfois c'est une paix dans mon cœur qui vaut plus que tout. » Verset à réciter. Beaucoup de savants recommandent la récitation d'Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, après chaque prière, y compris après Fajr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. » Hadith authentique, An-Nasa'i. Et aussi les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas a répété 3 fois chacune pour la protection contre tout mal. Pourquoi ce moment est puissant? Après Fajr, ton cœur est plus réceptif, ton esprit est clair et les portes du ciel sont ouvertes. Chaque mot de dhikr à ce moment-là a un poids énorme devant Allah, bien plus que dans les moments où ton esprit est distrait. Comment organiser ces 10 minutes pour maximiser la baraka? Ces 10 minutes après, Fajr ne doivent pas être laissés au hasard. Si tu veux vraiment ressentir leur impact sur ta vie, il te faut une routine claire et intentionnelle. Voici comment les structurer pour que chaque seconde soit une semence pour ton akhira. Minute 1 à 2, gratitude et intention. Commence par remercier Allah Azzawajal d'avoir préservé ta vie jusqu'à ce matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au réveil « Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera le retour. » Sahih al-Bukhari. Pendant ces premières minutes, pose une intention claire. « Ya Allah, je veux que cette journée soit pour toi. Éloigne-moi du péché et guide-moi vers ce qui t'agrée. » 2 minutes, 3 à 5, dhikr et adhkar du matin. Récite les adhkars du matin avec concentration, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ceci est la formule enseignée à Fatima radiyallahu anha et Ali radiyallahu anhu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner force et tranquillité. Ajoute La ilaha illallah wahdahu la sharika la 100 fois. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Ces formules sont comme une armure invisible qui te protège jusqu'au soir. 3 minutes, 6 à 8, lecture et méditation. Lis un passage du Coran, même quelques versets, et prends un instant pour méditer sur leur sens. Allah Azzawajal dit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur » Sourate Muhammad, verset 24. Ce moment est l'un des plus propices à la compréhension profonde, car l'esprit est encore pur et apaisé. 4 minutes, 9 à 10, invocation personnelle. Termine par tes propres invocations. Demande à Allah ce dont tu as besoin pour ta journée, pour ta foi, ta famille, ta subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un frère raconte qu'il avait une dette importante et ne trouvait aucun moyen de la payer. Il décida d'utiliser chaque matin 10 minutes après Fajr pour le dhikr, la lecture de quelques versets et des invocations sincères. En moins d'1 mois, Allah lui envoya une opportunité inattendue qui régla sa dette entièrement. Il disait « Je n'ai pas seulement trouvé la solution à mon problème, mais j'ai trouvé une paix que je ne veux plus perdre. » Les bienfaits spirituels, psychologiques et matériels des 10 minutes après Fajr. Ces 10 minutes peuvent te sembler petites, mais leur impact est immense. Elles agissent comme une source invisible qui alimente ton âme, ton esprit et même ta vie matérielle. Premier. Bienfaits spirituels, renforcement de la foi.
Ce moment calme te permet de ressentir la présence d'Allah Azzawajal et de renouveler ta foi chaque matin. Protection contre les péchés. Le dhikr du matin agit comme un bouclier spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah » au début de sa journée, il sera protégé contre le mal jusqu'au soir. Sunan Abu Daoud. Multiplication des bonnes actions. Chaque mot prononcé dans le souvenir d'Allah pèse lourd sur la balance le jour du jugement. 2. Bienfaits psychologiques. Clarté mentale. Commencer la journée dans le silence et le dhikr calme l'esprit et aide à se concentrer. Réduction du stress et de l'anxiété. Des études modernes montrent que commencer la journée par la méditation et la gratitude réduit la tension nerveuse, et le dhikr est bien plus puissant qu'une simple méditation. Force émotionnelle. Les invocations du matin aident à affronter les épreuves avec patience et espoir. 3. Bienfaits matériels. Bénédiction dans la subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de bénir sa communauté dans ses matinées. Celui qui agit tôt avec dhikr et planification voit sa productivité augmenter et ses projets réussissent plus souvent. Opportunité inattendue. Beaucoup de croyants témoignent qu'Allah leur ouvre des portes après avoir adopté cette habitude. Un frère vivant en Afrique de l'Ouest avait pour routine de réciter Ayat al-Kursi et les adhkars du matin après Fajr, puis de planifier sa journée. Il témoigne « C'est à ce moment que j'ai reçu un appel pour un contrat que j'attendais depuis des mois. Depuis, je ne rate plus ces minutes, car elles ont changé ma vie. » Rappel coranique, Allah Azzawajal dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ces 10 minutes sont l'un des moments où cette promesse se manifeste le plus clairement. Les erreurs à éviter absolument après Fajr. Si ce moment est une porte ouverte vers la bénédiction, il existe aussi des comportements qui peuvent fermer cette porte. Beaucoup de musulmans passent à côté des trésors de ces 10 minutes simplement à cause de quelques habitudes négligentes. Premier. Retourner se coucher immédiatement. Beaucoup font la prière du Fajr, puis se recouchent aussitôt. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. » En dormant, tu manques cette bénédiction. Un compagnon, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, disait « La matinée est la clé de la journée. Qui la perd tout le reste. » Deuxième distraction, avec le téléphone. Allumer son téléphone pour vérifier ses messages ou réseaux sociaux coupe immédiatement le lien avec Allah. Ce moment devrait être réservé au dhikr et non aux notifications. Troisième, négliger les adhkars du matin. Certains pensent que la prière du Fajr suffit et oublient les invocations du matin. Pourtant, ce sont elles qui assurent la protection spirituelle jusqu'au soir. Quatrième, faire le dhikr sans concentration. Répéter les formules machinalement, sans réfléchir à leur sens, réduit l'impact spirituel. Le Coran rappelle « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre personne. » Sourate Al-Hashr, verset 19. Un jeune étudiant se plaignait de ne pas ressentir de changement dans sa vie malgré ses prières. Un vieil imam lui demanda « Après Fajr, que fais-tu » ? « Je regarde mes messages, puis je dors. » L'imam lui répondit « Tu fermes toi-même la porte de la bénédiction. Reste assis 10 minutes avec Allah et tu verras la différence. » Conseil pratique. Évite toute distraction dans ces minutes. Considère-les comme une rencontre personnelle avec ton Créateur. Fais-en une habitude fixe, au même endroit, avec le cœur tourné vers Allah. Comment rendre cette habitude durable et naturelle ? Adopter une bonne habitude est une chose, la garder toute la vie en est une autre. Pour que ces 10 minutes après Fajr deviennent aussi naturelles que de respirer, il faut une stratégie. Premier, commencer petit mais régulier.
Ne cherche pas à tout faire d'un coup. Au début, consacre 3 ou 4 minutes après Fajr, puis augmente progressivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu. » Sahih al-Bukhari et Muslim. 2. Fixer un espace spécial. Avoir un coin dédié à cette routine, toujours le même, crée une connexion mentale et spirituelle. Quand tu t'assois à cet endroit, ton cœur sait qu'il est temps de se tourner vers Allah. 3. Utiliser un rappel visuel. Accroche une petite note ou un verset inspirant près de ton tapis de prière. Ne quitte pas sans avoir nourri ton âme. Cela agit comme une alerte douce chaque matin. 4. S'entourer d'une communauté. Trouve un ami ou un proche avec qui tu partages cette habitude. Même à distance, vous pouvez vous motiver mutuellement en envoyant un message. Fajr accompli et 10 minutes faites, alhamdulillah. Une sœur raconte qu'elle avait beaucoup de mal à se concentrer après Fajr. Elle a décidé de créer un petit carnet où elle notait chaque jour une invocation ou un verset médité. En un an, elle a rempli un cahier entier et dit « C'est devenu mon journal de connexion avec Allah et je ne peux plus m'en passer. » 5. Associer la routine à un objectif. Rappelle-toi chaque matin pourquoi tu le fais, pour protéger ta journée, pour multiplier tes bonnes actions, pour remplir ton cœur de lumière avant de sortir dans le monde. Témoignage réel de vie transformée. Les textes du Coran et de la Sunna nous enseignent déjà la valeur de ce moment, mais parfois, les histoires vécues par des frères et sœurs nous touchent encore plus profondément. 1. De la tristesse à la sérénité. Une sœur en Europe traversait une période de dépression après avoir perdu son emploi et connu un divorce. Un imam lui conseilla « Reste 10 minutes avec Allah après Fajr, tous les jours, quoi qu'il arrive. » Elle commença à réciter des invocations, même en pleurant. Après quelques semaines, elle confia « Mes problèmes ne se sont pas envolés, mais mon cœur a changé. J'ai retrouvé une paix que je croyais perdue. » 2. Bénédiction dans les affaires. Un frère commerçant en Afrique de l'Ouest avait du mal à vendre ses produits. Il adopta la routine des 10 minutes après Fajr en demandant à Allah Azza wa Jal rizq halal wa wasi, une subsistance licite et abondante. En 2 mois, il témoigna que ses ventes avaient doublé et qu'il avait trouvé de nouveaux clients sans les chercher. 3. Réussite académique. Un étudiant musulman en Asie voulait réussir un concours très sélectif. Il intégra cette routine, dhikr, lecture de quelques versets et invocation sincère après Fajr. Le jour des résultats, il fut accepté avec mention. Il disait « Je suis convaincu que ce n'est pas mon intelligence qui m'a aidé, mais la lumière de ces matinées. » 4. Protection contre le péché. Un jeune homme luttait contre une mauvaise habitude cachée. Il décida de remplir son matin de dhikr après Fajr. En 3 semaines, il remarqua que son envie de commettre ce péché diminuait chaque jour, jusqu'à disparaître. Ce que tous ont en commun, ils ont persisté, même les jours de fatigue. Ils ont gardé leur cœur présent dans le dhikr, ils ont mis leur confiance totale en Allah. Ton rendez-vous quotidien avec Allah. Frères, sœurs, ces 10 minutes ne sont pas seulement un plus dans ta journée, elles peuvent devenir le cœur battant de ta foi. Nous avons vu que elles renforcent ta connexion avec Allah Azza wa Jal. Elles apportent paix intérieure et clarté d'esprit. Elles attirent bénédiction, protection et succès. Elles transforment la tristesse en sérénité et les obstacles en opportunités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué « Ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées. » Hadith at-Tirmidhi. Ces paroles sont un rappel puissant. La matinée est un trésor que beaucoup laissent filer. Il ne s'agit pas d'un rituel figé, mais d'un moment d'amour, de gratitude et de soumission totale à ton Seigneur. Et si tu commençais demain? Imagine-toi assis sur ton tapis juste après Fajr. Le monde dort encore. Tu lèves tes mains vers le ciel et tu dis «
Ya Allah, je t'offre les premières minutes de ma journée, fais qu'elles soient une lumière pour le reste de ma vie. Peut-être que les résultats ne seront pas visibles en un jour, mais jour après jour, tu sentiras une force nouvelle, une paix profonde et un lien plus fort avec celui qui contrôle tout. Ton avenir ne commence pas demain, il commence dans les 10 minutes après Fajr. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.